Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons commencé dans cette émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile, dont notre grand thème est le cœur de l'homme. Nous sommes en train d'enseigner ce que le Seigneur lui-même a prescrit pour son Église, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prêchées. Et parfois, on se pose la question, est-ce que tout ce qui est prêché, c'est l'Évangile? Est-ce que nous avons compris ce que le Seigneur nous a prescrit? Est-ce que nous sommes dans ce que Dieu lui-même a prescrit à son Église? Et nous sommes en train de développer chaque sujet de ce que le Seigneur a prescrit pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Bien-aimés, nous avons toujours l'habitude de lire un passage dans le livre d'Ésaïe 55 auquel le Seigneur lui-même déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». J'aimerais que tu puisses réfléchir, toi qui m'écoutes, quand Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Vous comprenez par là, comme j'ai l'habitude de le dire au cours de cette émission, qu'il est impossible qu'un homme puisse servir Dieu sans avoir la connaissance de ses pensées et de ses voies. Sinon, nous allons créer notre propre évangile et créer notre propre manière de servir le Seigneur. Vous comprenez pourquoi Jésus a inspiré la parole pour que nous puissions avoir la connaissance de ses voies et la connaissance de ses pensées. C'est sur base de cette révélation, de la connaissance des voies de Dieu, de ses pensées, que nous pouvons servir le Seigneur. Si nous n'avons pas la connaissance de ses voies et de ses pensées, bien-aimés, il est impossible que nous puissions le servir. C'est ainsi que Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand nous n'avons pas la connaissance de ses voies, de ses pensées, la manière dont le Seigneur veut que les hommes puissent le servir, la manière dont Dieu veut que nous puissions vivre conformément à sa parole et comprendre pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Comment on le devient? Comment on peut naître de nouveau dans le Seigneur? Que nous dit la parole que le Seigneur a prescrit? Qu'est-ce que la parole nous révèle de la pensée et des voies du Seigneur? Et c'est ainsi que par sa grâce, nous sommes en train de développer chaque sujet pour que nous puissions avoir la connaissance dans tout ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître pour notre salut. Nous parlons de la repentance. Chose parfois qui n'est plus prêchée à l'Église. C'est ainsi que parfois nos églises sont composées de la multitude des personnes qui n'ont jamais connu dans leur vie ce que la parole appelle la repentance. Vous comprenez que pour Dieu, une église est le rassemblement des femmes et des hommes repentis, qui ont accepté l'évangile en toute vérité. L'église n'est pas un lieu d'enthousiasme. L'église n'est pas un lieu où on va pour se servir de Dieu pour nos besoins charnels, bien-aimés. Jésus a chassé et il a fait tout pour que les gens comprennent. S'ils n'ont pas la volonté de le suivre pour mettre en pratique ce qu'il attend, ces gens-là pouvaient partir. Parce que Jésus lui-même, il a connu la masse des gens qui le suivaient parce qu'ils ont vu des miracles, parce qu'ils ont mangé du pain. Et le Seigneur leur a dit la vérité de l'évangile, puisque les motivations qui les poussaient à servir le Seigneur, c'était les miracles, la délivrance, le pain. Ils n'ont pas pu supporter l'évangile parce que leur cœur n'était pas déterminé à être exactement ce que Dieu attend d'eux. Ils sont partis. Et vous vous rappelez que Jésus a tourné ses regards vers ses apôtres pour dire « Et vous, vous ne partez pas ?» Et pourtant, c'est le Seigneur qui les a choisis. Mais Dieu ne veut pas que les gens le suivent par enthousiasme, qu'on puisse suivre le Seigneur en toute responsabilité, avec un engagement du cœur vrai. Un cœur qui est disposé, disponible à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous recommande
dans sa parole. Mais le premier pas, ce que je peux dire comme le premier message même de l'évangile, de ce que le Seigneur a prescrit, nous avons lu beaucoup de passages, c'est la repentance. Elle est prêchée dans l'Ancien Testament, elle est prêchée dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Jésus lui-même, au commencement de son ministère, nous avons lu ici, au cours de cette émission, qu'au commencement du ministère du Seigneur, son premier message, la Bible dit que Jésus commença à prêcher « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Nous voulons flatter les hommes. Nous voulons faire plaisir aux gens. Nous voulons que nos églises soient composées des masses de gens pour qu'on puisse dire que j'ai beaucoup des adeptes. Ce n'est pas la composition qui est importante, mais c'est la qualité des personnes qui composent nos églises. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que ces gens sont passés par la repentance véritable? Et nous avons dit qu'au cours de cette émission, non seulement on va parler simplement de la repentance, mais on va aussi parler des fruits de la repentance. Comment un homme, et comment on peut savoir dans la vie d'un homme, il s'est passé par la repentance véritable? Quels sont les fruits que produit la repentance dans la vie de ceux qui ont subi la repentance dans leur vie pour suivre le Seigneur? On a lu beaucoup de passages, bien-aimés. Sans repentance, il est difficile d'être enfant de Dieu. Sans repentance, il est difficile de faire partie du peuple de Dieu. Sans repentance, il est difficile d'être membre d'une église. Sans repentance. Nous allons lire, continuer sur ces passages auxquels nous sommes arrêtés le mardi passé. Nous allons lire le livre de Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Que dit le Seigneur dans ce passage? 2 Timothée chapitre 2 au verset 25. Dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Paul est en train de parler à Timothée par rapport au comportement d'un serviteur de Dieu. Que doit faire un serviteur de Dieu? Quand je vais lire en amont vers le verset 24, la parole dit « Un serviteur de Dieu ». Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Voilà ce que dit le verset 24. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout, être propre à enseigner, doué de patience, avoir un gros cœur pour supporter les autres. Il doit redresser avec douceur. On ne redresse pas les gens avec méchanceté, avec douceur, avec amour. Dans quel but on doit redresser les personnes? C'est ce que le Seigneur nous dit. On peut corriger les frères, les sœurs quand on est responsable au niveau de l'Église, mais on ne les corrige pas, on ne les redresse pas pour les perdre. Il y a un but. Et ça, c'est ce que le Seigneur a prescrit. Avec douceur, les adversaires, ceux qui s'opposent, comment les redresser? Avec douceur. Dans quel but? Dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà ce que dit l'Écriture. Ça veut dire que quelqu'un qui ne s'est pas passé par la repentance sincère, il est difficile à cette personne d'arriver à la connaissance de la vérité de l'Évangile. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette connaissance. Lui sait l'état de notre cœur. Si nous ne passons pas par la repentance, comment nous pouvons arriver à la connaissance de la vérité? Comment Dieu peut faire que nous puissions arriver à la connaissance de la vérité si nous ne passons pas par la repentance véritable? C'est ainsi que nous pouvons poser des questions. Quel genre de chrétien es-tu?
Quel genre de serviteur es-tu? Est-ce que tu as subi la repentance telle que la parole enseigne? Est-ce que tu es passé par la repentance avant de devenir enfant de Dieu? C'est le premier pas. Et j'ai dit que la repentance n'est pas une confession de péché. Parce que la vraie confession de péché vient quand la repentance est effectuée conformément à ce que le Seigneur a enseigné dans sa parole. Si nous ne passons pas dans la vraie repentance, ça veut dire que même la confession de nos péchés n'est pas juste. La repentance, c'est une décision. C'est un engagement. C'est une prise de conscience pour ne pas continuer à vivre comme des païens, à vivre d'une manière charnelle. C'est une décision qu'une personne doit prendre pour suivre le Seigneur. On ne suit pas le Seigneur par enthousiasme ou par sentiment. Mais ce n'est pas une décision du cœur, parce que nous avons compris la valeur de l'évangile. Nous avons lu au cours de cette émission l'Acte des Apôtres auquel l'apôtre Pierre a prêché, et les gens ont eu le cœur vivement touché par l'évangile. Et ils ont demandé aux apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? L'apôtre Paul ne les a pas promis des visas ou des voyages. Non, l'apôtre Pierre plutôt n'a pas confessé pour dire que puisque votre cœur est touché, vous êtes des enfants de Dieu. Non, il n'a pas fait. Parce qu'il comprend ce que le Seigneur a prescrit. Il a compris le message, la manière de prêcher, de transmettre ce message aux gens. Il a dit à ces personnes: repentez-vous et confessez vos péchés. Si c'était à notre temps et que vous avez près de 3000 personnes qui ont accepté l'évangile, on devait dire: non, venez, on va vous baptiser, vous êtes des enfants de Dieu puisque vous avez accepté. Non, vous ne connaissez pas l'état de cœur de ces personnes. La décision doit venir d'eux. Parce qu'on ne suit pas Dieu par enthousiasme, bien-aimé. Il faut amener les gens à la repentance telle que nous venons de lire. Que tu dois redresser tes adversaires avec douceur dans le but que Dieu puisse leur accorder la repentance. C'est un sujet important, négligé à l'église. C'est ainsi que dans nos églises, nous avons parfois des fidèles rebelles qui peuvent s'opposer même à l'autorité spirituelle, mais parce que dans leur cœur, il n'y a pas eu la circoncision, en passant par la repentance. Vous comprenez que si quelqu'un se repent sincèrement, il s'humilie, il vit la parole telle que Dieu le recommande, bien-aimé. Et vous pensez que cette personne, au sein d'une église, peut être rebelle? Peut s'opposer à la vision, peut s'opposer à la volonté de Dieu? Avec un cœur repenti, déterminé à être un instrument, un ouvrier entre les mains du Seigneur, il se soumet aux règles que Dieu a établies à l'église et au fonctionnement de celle-ci. Pourquoi? Mais c'est parce que la repentance n'est pas prêchée. On ne montre pas aux gens le chemin, la voie que le Seigneur veut que nous puissions suivre. Nous voulons simplement faire plaisir aux gens, les flatter par des prédications, parfois leur proposer le visa, les voyages, comme si pour avoir les voyages, pour avoir des visas, pour avoir des mariages, il faut forcément prier. Tandis que dans le monde, il y a des gens qui voyagent, mais qui ne sont pas des chrétiens. D'autres sont des occultistes. C'est quel évangile nous prêchons? Et tant que le Seigneur nous montre la voie par excellence de l'évangile qu'il a prescrit à son église. Et vous allez constater que tous ceux qui ont servi Dieu dans l'histoire de la parole, leur message se basait sur la repentance. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est ainsi que l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée pour dire: un serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles. Il doit savoir comment redresser ses adversaires avec douceur. Pour quel but? Afin que, dans l'espérance, pour que Dieu puisse leur donner la repentance, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Dans ce contexte, vous constatez que quand quelqu'un ne passe pas par la repentance, il est difficile qu'il puisse atteindre la connaissance de la vérité que nous révèle le Saint-Esprit qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Montrons aux gens la voie de Dieu pour que chaque chrétien soit responsable de son engagement à servir le Seigneur. Que chaque chrétien ait une bonne conscience de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que le Seigneur attend de moi? Pour que chaque chrétien essaie de penser si vraiment dans son cœur, il est passé par la repentance véritable. Dans le livre d'Apocalypse 2:5, que nous avons aussi lu le mardi passé, vous voyez que tous tournent autour de la repentance. J'aimerais qu'on lise l'Apocalypse chapitre 2. Nous lisons le verset 4 au verset 5. Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Quand vous lisez à partir du verset 2, le Seigneur fait des éloges parce qu'il sait notre engagement. C'est quelqu'un qui s'est engagé, qui est passé par la repentance. Mais il y a eu des situations qui ont entraîné dans sa vie le découragement, auquel il a perdu le zèle, le premier amour qu'il avait pour le Seigneur. Et nous le trouvons dans nos églises. Des gens qui viennent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle, et quand des problèmes surgissent, ils perdent leur zèle. D'autres n'ont plus le goût de prier à cause des comportements des gens, à cause des attitudes même de nous, les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur ne voit pas ça. Le Seigneur voit, lui, le cœur. C'est ainsi que le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire que c'est de te souvenir, qu'est-ce qui t'a mené à se refroidir, à faire naufrage par rapport à sa foi, par rapport à la foi. Qu'est-ce qui t'a mené à être découragé? Qu'est-ce qui t'a mené à perdre le zèle que tu avais au commencement quand tu t'es engagé? Qu'est-ce qui t'a mené de ne plus être ce que tu étais au commencement quand tu as cru au Seigneur? Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de chrétiens aujourd'hui qui se sont refroidis. Parfois à cause des comportements du pasteur, parfois à cause du comportement des frères ou des sœurs, à cause des situations, des épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie, auxquelles ils n'ont pas de solution. Ça crée dans leur corps le refroidissement. Ils n'ont plus le goût de servir le Seigneur. D'autres ne veulent même plus aller à l'église. Ils sont restés à la maison. Comme si les comportements des gens étaient leur salut. Il faut avoir l'esprit de Josué. Il dit, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma famille, c'est un engagement personnel. À l'église, nous trouverons des comportements. Vous avez des ramassis, toutes formes de personnes. Mais il ne faut pas que, tant que chrétien qui est passé par la repentance, tu te laisses influencer par des comportements des personnes. Parce que celui qui est mort sur la croix pour toi s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un ancien. Bien qu'à leur égard, nous devons le respect parce que le Seigneur nous a recommandé cela dans la parole. Le repenti, c'est quelqu'un qui se soumet qu'à la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a mené dans cet état? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus avoir le goût de prier, de servir le Seigneur, d'aller à l'église? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses te refroidir? Que tu perds le zèle que tu avais au commencement? Est-ce que c'est le comportement des hommes? Est-ce que c'est la conduite des dirigeants? Ou les épreuves auxquelles tu es en train de traverser parce que tu n'as pas encore de solutions, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'écoute pas? Est-ce que c'est ça ce qui t'a mené à se refroidir? Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, qu'il n'y a personne sur la terre qui t'aime comme le Seigneur. Dieu t'aime tellement. Dieu ne peut pas t'abandonner.
C'est nous qui abandonnons Dieu par notre attitude, par notre comportement. Nous nous éloignons de lui. C'est ainsi que Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu n'enseigne pas autre chose, mais il te pousse à la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Voyez le message de l'évangile. Oui, c'est bon. Les gens ont fait que tu puisses te refroidir. Mais ce que le Seigneur attend de toi, que tu prennes une décision, que tu puisses te repentir pour pratiquer tes premières œuvres, pour retrouver le zèle que tu avais au commencement. La manière dont tu servais Dieu quand tu t'es engagé. Mais pour que tu arrives à ce niveau, le passage obligé s'appelle la repentance. Il faut décider de changer, de ne plus être dans ce comportement que tu as aujourd'hui, qui fait que tu sois plus utile pour le Seigneur. L'unique voie que Dieu te propose dans la parole, c'est la repentance. Prends une décision, change pour reprendre tes premières œuvres. Et le Seigneur envoie un jugement dans le cas où tu ne changes pas. Il viendra enlever le chandelier. Quand le chandelier est enlevé, bien-aimé, tu deviens ténèbres. Et le Seigneur dit, en moins que tu te répandes. Il y a toujours une solution. Et ça, c'est la beauté même de l'évangile. C'est-à-dire que dans toute chose, l'évangile te donne la solution auquel tu peux changer. Tu peux décider afin de reprendre tout à zéro avec le Seigneur. Dieu ne te rejette jamais. Rappelle-toi de l'enfant prodigue. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré son comportement, le gaspillage de son héritage, mais quand il s'est repenti, il a décidé de repartir dans la maison de son père. Ça, ce comportement s'appelle la repentance. Et quand il est arrivé, Dieu ne l'a pas rejeté. Son père ne l'a pas rejeté. Il l'a accueilli avec joie. C'est exactement le caractère de Dieu face à des personnes qui se répandent sincèrement. Dieu ne te rejette jamais. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent te décourager, mais Dieu ne le fera jamais. Ce que Dieu attend de toi chaque fois que ta position n'est pas conforme à sa volonté, il y a une solution. L'évangile te donne une solution à cause de l'œuvre que Jésus-Christ accomplit sur la croix pour toi. La solution à ce problème pour que tu retrouves ton zèle s'appelle la repentance. C'est ce que Dieu attend de toi. Oui, tu peux te repentir, bien-aimé. Tu peux te repentir. Ne te laisse pas être abattu. Souviens-toi de l'amour du Seigneur Jésus. Et cet amour te pousse à la repentance. C'est pour ton bien que le Seigneur le fait. C'est l'unique chemin que Dieu te propose. Dans le livre de 2 Pierre, bien-aimé, chapitre 3, verset 9, vous allez comprendre l'importance de la repentance qui n'est plus prêchée dans nos églises. Bien-aimé, on amène des gens à des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Vous comprenez le souci du Seigneur pour voir des hommes et des femmes repentis dans l'église. Des gens qui ont conscience de leur vie spirituelle. Les gens qui ont le sens même de la responsabilité, qui ne servent pas Dieu par enthousiasme, parce que l'église n'est pas une mutuelle. Ce n'est pas un groupe de musique. Ce n'est pas une association des amis. Non. L'église, c'est le rassemblement des repentis, des personnes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Des personnes qui se sont engagées avec leur cœur à être ce que Dieu attend d'eux. Des personnes qui ont accepté d'être des vrais ouvriers dans le champ du Seigneur. C'est une question de vie. Et la question qu'on peut se poser,
toi qui me suis, es-tu passé par la repentance véritable? Comment ça s'est effectué ta repentance? Et comment tu vis ta repentance? Parce qu'au cours de cette mission, nous allons aussi voir le fruit de la repentance, ce que la repentance produit dans le cœur de ceux qui ont pris l'engagement de l'accomplir dans leur vie. Bien-aimés, le Seigneur dit dans sa parole que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, même son retour. Les gens disent, mais pourquoi le Seigneur Jésus ne revient pas? Mais comment il peut revenir si l'évangile n'est pas prêché? Parce que c'est l'évangile qui va précéder la fin des temps. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Si la fin n'arrive pas, c'est que l'évangile n'est pas prêché. Et que ce qui est prêché vraiment n'est pas l'évangile. Qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui? Ici, Dieu nous montre autre chose. Ce que lui l'a prescrit, l'évangile. Pour que nous, qui sommes ses serviteurs, nous puissions le transmettre tel que lui l'a prescrit. C'est ainsi qu'il dit que le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Quel amour! Quel amour! Dieu est patient. Il est vraiment patient, le Seigneur. C'est-à-dire que son souci est révélé même dans son amour, son sacrifice. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Oui, le fait qu'il a aimé, il ne veut pas voir les gens périr. Il use de patience envers nous. Ne voulons pas que nous puissions périr, que tous nous puissions parvenir à la repentance. Tous. Quel amour! Quel amour le Seigneur a pour toi! Quelle patience Dieu t'attend pour que tu t'engages, pour que tu sois déterminé, pour que tu passes par la repentance véritable afin de le servir conformément à sa volonté, pour que tu puisses plus faire des aventures avec le Seigneur, que tu aies une bonne conscience de ton engagement pour servir Dieu. Tu sais pourquoi tu dois aller à l'église, tu sais pourquoi tu dois servir le Seigneur, mais parce que tu as compris l'importance de l'évangile et tu t'es repenti pour t'engager à être cet évangile dans ta vie, dans ta manière de faire, et qu'à travers la manifestation de l'évangile dans ton comportement, dans ta vie, que le Seigneur soit glorifié. Mais tout doit passer par la repentance. Vous comprenez pourquoi nous avons des difficultés à mettre en pratique la parole de Dieu? Mais parce qu'en amont, nous ne sommes pas passés par la repentance véritable. Parce que s'il n'y a pas une repentance véritable, comment nous pouvons produire les fruits dignes de la repentance? C'est là où vous comprenez qu'au milieu chrétien, il y a des divisions. Est-ce que vous comprenez que dans la parole, est-ce que vous pouvez imaginer que des gens qui sont passés par la repentance véritable, qui ont donné leur vie, peuvent avoir des querelles, des divisions? Tandis que nous avons lu dans la parole où le Seigneur enseigne qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelles. Parce qu'on est serviteur, simplement parce qu'on est passé par la repentance. On n'est pas serviteur parce qu'on a une connaissance théologique. C'est une question de vie, bien-aimé. Il y a des choses qui ne doivent plus se manifester dans notre vie si notre repentance est vraie. Qu'on ne peut pas trouver dans le chef de ceux qui se sont repentis. Et si nous trouvons le contraire, il faut s'interroger. Est-ce que cette personne est passée réellement par la repentance telle que Dieu le veut? Même quand Jean le Baptiste était venu, il dit repentez-vous. Jésus est venu, repentez-vous. L'apôtre Pierre dit repentez-vous. Paul dit repentez-vous.
Dieu n'a pas choisi ses serviteurs parmi les hommes. Il a choisi ses serviteurs parmi les repentis. L'apôtre Pierre est passé par la repentance. Jean est passé par la repentance. Paul est passé par la repentance. Quels sont ces disciples qui ne sont pas passés par la repentance? S'il n'y a pas la repentance dans notre vie, nous composons une église dont l'apôtre parle que nous sommes que des chrétiens charnels, des bébés en Christ. Comme si aller à l'église c'était l'amusement. On ne se rend pas compte du sacrifice suprême que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix pour que nous devenions des chrétiens. Et l'évangile nous porte la solution, c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire ce qui apparaissait difficile, Dieu l'a résolu sur la croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Des décisions que tu ne pouvais pas prendre pour abandonner le péché, le Seigneur l'a résolu sur la croix. Aujourd'hui, tu peux avoir la force de le faire si tu fais confiance au Seigneur par sa grâce. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ce qu'il veut voir en nous. Écoutons ce que la parole nous dit concernant la repentance. Acte 17, verset 30. Actes des apôtres, chapitre 17, au verset 30, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Il y a une raison. Parce que Dieu a fixé un temps pour le jugement. Si on peut prolonger jusqu'au verset 31, vous allez comprendre pourquoi Dieu parle ainsi. Le verset 31. Verset 31 de Acte 17, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Il y a un jugement de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans sa parole? Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, tu étais ignorant, tu consultais les féticheurs, tu faisais des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, tu étais prostitué, voleur, escroc. Dieu appelle ça le temps d'ignorance. Tu as fait tellement de mal à beaucoup de personnes. Tu as blessé beaucoup de gens au sein de ta famille, à l'église, au milieu de tes camarades, des collègues du travail. Tu as fait tellement du mal. Mais parce que tu étais ignorant, tu ne comprenais pas l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et sa volonté pour ta vie. Et le Seigneur dit, sans tenir compte de tout ce que tu as pu faire dans ta vie, même si les hommes ou les gens t'ont rejeté à cause de ton comportement qui n'était pas bon, Dieu ne tient pas compte de ce temps où tu étais dans l'ignorance. En t'annonçant l'évangile, ce que le Seigneur attend de toi, simplement, la Bible dit, tiens pas compte de ton ignorance. Et annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous exhorter, de nous pousser à la repentance, de prendre une décision de ne plus continuer à vivre une vie charnelle, une vie qui ne le glorifie pas, une vie qui nous a amené tellement de problèmes. Dieu veut que nous puissions parvenir à la repentance. Il ne tient pas compte de ce que nous avons fait dans le passé. Il ne tient pas compte de tant d'ignorance, du mal que nous avons fait. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Parce que c'est possible que tu puisses te repentir et changer de vie, devenir une nouvelle créature, un autre homme.
auquel cette nouvelle vie peut impacter ceux qui t'ont connu étant que mauvais, étant que prostitué, étant que sorcier, étant que magicien, voleur. Peu importe ta vie, Dieu t'aime tel que tu es. Mais il te dit, il faut parvenir à la repentance, à décider, à faire un choix dans ta vie. Oui, c'est possible, mon frère, c'est possible, ma soeur. Tu peux faire un choix d'arrêter à te prostituer, d'arrêter à voler, à mentir, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est une question de choix. Dieu t'annonce par l'évangile, oui, c'est possible. Tu peux changer. Tu peux devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Il te montre le chemin qui t'amène au changement. Ce chemin s'appelle Jésus. Et pour marcher sur ce chemin, il faut la repentance. Il appelle les hommes en tout lieu, quel que soit là où tu te trouves. Même si les gens t'ont rejeté. Mais Dieu qui t'a créé ne peut jamais te rejeter. Mais ce qu'il veut de toi, que tu te repentes en laissant ce que tu fais, même en cachette, en laissant cette vie qui est là seulement pour te détruire, en acceptant l'évangile et la manière dont il veut que tu puisses te comporter, la manière dont il veut que tu puisses vivre. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie que toi-même tu ignores. C'est ainsi qu'il t'annonce l'évangile pour que tu puisses te repentir, prendre une décision. Je ne peux plus marcher comme ça, je ne peux plus faire de telles choses. Il faut que ma vie puisse glorifier le Seigneur. Oui, c'est possible. Si ce n'était pas possible, Dieu ne devait pas t'annoncer la repentance. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est possible. Oui, c'est possible. Tout peut changer dans ta vie. Tout peut changer. Je veux que tu puisses réfléchir. Nous allons revenir le mardi prochain pour continuer dans cet élan, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle te rassure. Tout peut changer dans ta vie. Jésus est mort pour te donner cette solution. Laisse ton cœur se repentir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.